Salut! On peut penser qu'en tant que coach qui prône le fait d'avoir une vie épanouie, je serais partisan de rôles comme Chief Happiness Officer ou autre. Et pas tout à fait. Et avant de démarrer pleinement cette vidéo, j'aimerais clarifier un point. On va parler de culture d'entreprise, de comment casser la baraque sur ce sujet, on va parler de la mission d'une entreprise et on va mettre chacun à sa place. Et chacun à sa responsabilité, ça va être très nécessaire, tu vas voir. Je suis un grand fan de l'idée de créer des entreprises où les gens sont heureux de venir bosser. Pourquoi s'infliger chaque jour des expériences désagréables dans le but de gagner sa vie? On est suffisamment malin pour faire autrement, autant le faire et arrêter de se planter des clous rouillés dans les yeux, ça rendra service à tout le monde. En revanche, et c'est pas parce qu'on peut faire mieux qu'on doit le faire à n'importe quel prix et n'importe comment. L'art et la manière, mon gars. L'art et la manière, comme toujours. J'ai une profonde défiance envers la notion de bonheur au travail. For three reasons, comme dirait l'autre. For three reasons. Premièrement, on se trompe de bataille. Déjà, quand on part sur une mauvaise définition, ça peut pas marcher. C'est comme vouloir monter un meuble Ikea avec la notice de ton lave-linge. En plus d'être complètement con, c'est inefficace. Pour le Larousse, le bien-être, c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Alors que, pour le Larousse toujours, le bonheur, c'est un état de complète satisfaction. Donc clairement, entre ces deux mots, entre ces deux définitions, on est sur une différence à la fois de degré et de nature. Différence de degré, car entre un état agréable et la complète satisfaction, on est d'accord qu'il y a une petite marge quand même, et différence de nature, car la complète satisfaction implique qu'il y a bien plus que la satisfaction des besoins corporels et la tranquillité de l'esprit dans l'histoire. Donc potentiellement, on n'est pas sur le même champ de bataille. Ça, c'est le premier point. Du coup, il ne faudrait pas se planter de bataille, et considérer que dans les missions de l'entreprise, il y a l'idée que l'entreprise doit être à l'origine du bonheur des salariés. Le bien-être au travail est un sujet essentiel. Et si on suit le modèle de base du travail, tu troques ton temps et tes compétences contre de l'argent. Et jusque-là, ok. Dans le processus, l'entité qui tire parti de la création de la valeur ajoutée, de ta valeur ajoutée, l'entreprise donc, a tout intérêt à être très attentive à ton bien-être. Bon poste de travail, bon matériel, bonnes conditions de travail, bonne progression, ce genre de choses. Ça te permet de mieux travailler, d'être bien au travail et d'être capable de faire autre chose une fois que ta journée est terminée. Parce que oui, évidemment, on n'est pas là pour bosser. Enfin, pas que pour bosser. Du coup, si tu passes dans ta journée dans un environnement qui te ponce mentalement, le soir, t'es plus capable de faire quoi que ce soit. Et là, le deal, il est pas bon. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce qu'en fait, non seulement, et là j'arrive à mon deuxième point, non seulement on se trompe de bataille, mais en plus on confie cette bataille à des personnes qui ne peuvent pas agir. Il y a quelques années, donc dans les années 2000 pour Google et 10 à 15 ans plus tard pour le reste du monde, on a décidé que comme les RH étaient maintenant occupés à faire de la formation et du licenciement, on allait confier les bases du bien-être en entreprise au Chief Happiness Officer. Et si je pense qu'il est utile de faire en sorte qu'on remette le bien-être des salariés au centre de la culture d'une entreprise, faire croire à toutes les parties impliquées qu'il s'agit de bonheur, crée pour moi un vrai problème. D'abord, les salariés vont avoir des attentes irréalistes vis-à-vis du CHO. Ensuite, le management va considérer que si une personne n'est pas au top, c'est que le CHO ne sert à rien, et donc va lui mettre la pression. Enfin, le CHO aura certainement l'occasion de créer une bonne atmosphère de travail, mais ne pourra pas bosser sur les problèmes de fond. S'ensuit donc le schéma classique de « mon job n'a pas l'impact qu'il devrait », dont découle le « j'en perds ma motivation » et se conclut par un « je me désengage, je me casse, je fais un burn-out ». Sympa l'ambiance, hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Adorable. Pourquoi est-ce que je dis que le CHO ne pourra pas bosser sur les problèmes de fond? Tout simplement parce qu'il est dans un lien de subordination avec le système qu'il se propose de faire évoluer. Quoi? On recommence. Imagine, le mardi, tu vas voir ta patronne, ton patron, et tu lui dis « si machin est dans le mal, c'est parce que tu lui mets une pression de dingue qui n'a pas lieu d'être. » Et que le vendredi, tu y retournes pour lui demander de valider tes congés. C'est chelou quand même. C'est impossible que ça tienne cette équation. On est trop humain pour que la situation soit gérable. Le CHO aura donc un mandat de surface, et lié au monde pro, le bien-être, mais sera jugé sur un problème de fond et personnel, la quête du bonheur. Du coup, ça va chier des bulles en IMAX 4D à tous les niveaux, et personne ne sera content. Notons au passage que chacun est libre de poursuivre le bonheur ou pas, et qu'il serait temps qu'on arrête de mettre la pression aux gens pour qu'ils soient heureux. C'est normal qu'on en arrive là, et je vais te dire pourquoi. Mais avant, je vais te demander de bien vouloir liker et partager cette vidéo, et si en plus tu t'abonnes à cette chaîne, alors là, c'est le top du top. Quand on parle du fait de confier la construction de notre bonheur individuel à l'entreprise dans laquelle nous travaillons, on crée un véritable danger. Ce danger, c'est le troisième point de cette vidéo, c'est le fait qu'on infantilise la population active. Développer un sens des responsabilités, c'est une étape essentielle du développement de chacun. Si tu as vécu dans un environnement commun, on peut imaginer que quand tu as fait une connerie, à un moment donné, le système dans lequel tu étais intégré, famille, école, entreprise, t'a fait assumer ta faute. Punition, discussion au sommet entre parents et professeurs, entretien préalable au licenciement, bizutage, grosse mandale dans la gueule, peu importe. On pourrait rétorquer que l'entreprise c'est comme une famille et que la direction fait figure de parents. Mais le rôle des parents, en
tout cas en théorie, c'est de permettre aux enfants de devenir des êtres fonctionnels, autonomes et responsables. Donc non, l'entreprise n'est pas une famille. Notamment parce que le bonheur n'est pas nécessairement une question collective. Le bonheur, on l'a vu, c'est un état de complète satisfaction. Et transmettre cette mission hautement personnelle à l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est se délester de la responsabilité qu'on a sur le sujet. C'est aussi lui donner pour mission de travailler sur notre vie au niveau global et non simplement sur notre vie professionnelle. Et pour atteindre le bonheur en question. Donc, est-ce que toi, tu te sentirais de confier à ton entreprise, à ton directorat, à ton codir et tout ça, ton bonheur? La réponse est certainement non. Sauf que c'est quoi la mission d'une entreprise? Parce que s'il y a ça aussi à garder en tête. La mission d'une entreprise, c'est créer de la valeur. La valeur chez ses clients et potentiellement de la valeur monétaire chez elle. Tant qu'on n'accepte pas cette notion, on se trompe de combat. Parce que la question n'est pas d'empêcher l'entreprise de remplir sa mission de création de valeur. La question est qu'elle le fasse en préservant les humains qui travaillent en son sein. Donc arrêtons de considérer qu'une entreprise a pour responsabilité de rendre ses salariés heureux, c'est pas le cas. Elle doit prendre soin de leur bien-être et leur permettre de se développer correctement au niveau intellectuel, au niveau capacité et au niveau sociétal. C'est pour ça que la RSE, par exemple, est essentielle. Parce que dans le monde professionnel, se crée aussi la société de demain. Mais le bonheur, c'est une charge personnelle. Le bonheur, la quête du bonheur implique une grande connaissance de soi, une belle part d'humilité et surtout, il est sans cesse mouvant. Donner la responsabilité du bonheur des employés à une entreprise, c'est dédouaner les 10 employés de leur implication dans la quête et dans la construction du bonheur en question. Parce que oui, le bonheur est un cheminement permanent et non pas une destination déterminée. Et est-ce que ça deviendrait l'idée, si tu peux le faire autrement, de déléguer ton brossage de dents à une tierce personne? La réponse est certainement non. Bah là, c'est pareil. Si on dit à qui que ce soit, tu vas vivre cette vie-là, mais je vais t'empêcher de la construire. En général, tu vas te prendre une patate de forain sur le museau et c'est bien normal. Alors pourquoi mettons sur le dos des entreprises cette histoire de bonheur? On leur met sur le dos pour la même raison qu'on met sur le dos de l'école l'éducation des enfants. C'est plus facile de dire que ce sont les autres qui n'ont pas fait le boulot. Il en est de même pour notre quête du bonheur. Si on se dédouane de notre responsabilité autour de la quête du bonheur, souhaitons-nous partir en quête? Allons-nous oser nous regarder en face, avec nos défauts, nos failles, pour devenir totalement conscients de ce que nous vivons? Allons-nous oser agir pour prendre notre bonheur en main, qu'on confie cette quête au monde du travail? Il deviendra alors, à nouveau, le bouc émissaire qu'on pointera du doigt quand on n'arrivera pas à nos fins. Encore une victime d'une entreprise qui ne prend pas en compte le bonheur de ses salariés. Le travail, c'est décidément pas la santé, nanani, nanana. Et à la base, ça part d'un bon sentiment. On veut des collaborateurs contents de venir bosser. Mais c'est devenu une sale idée, parce que le bonheur, c'est personnel. Et tant qu'on outsourcera le bonheur au monde du travail, on peut être sûr qu'il sera inatteignable. Mais parfois, c'est quand même bien pratique de se cacher derrière une excuse de ce type, pour pas assumer qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors encore une fois, est-ce qu'on doit souffrir au travail? Non, certainement pas. Le bien-être au travail, la prévention des risques psychosociaux sont des thèmes essentiels, et ils ne doivent pas être relégués aux trucs qu'on fait quand on a trop de temps ou trop de budget. Parce que ça n'arrive jamais d'avoir trop de temps ou trop de budget. Ou alors, en général, on dégage du temps et du budget quand c'est trop tard, et c'est complètement con. En revanche, le bonheur, c'est quelque chose d'individuel, de personnel, d'unique. Et vouloir qu'une entreprise s'en occupe, c'est comme demander à un nouveau-né de désamorcer une bombe. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais c'est quand même bien d'avoir les pompiers pas loin. Allez, bisous.